Au moment de notre baptême, nous sommes lavés et libérés de tout péché. Mais devinez quoi? Le péché revient. Alors que pouvons-nous faire? Heureusement, nous pouvons compter sur la miséricorde de Dieu, car Dieu seul peut nous pardonner et nous libérer du péché. Nous pouvons recevoir sa miséricorde par notre prière personnelle, mais parfois, il y a des péchés plus graves. Dieu nous a donné un lieu de guérison. C'est notre Église catholique. Une partie de cette guérison se produit lorsque nous allons à la messe, qui intègre beaucoup de prières faisant appel à la miséricorde de Dieu. Cependant, la façon la plus efficace de vivre la miséricorde et la guérison que Dieu nous offre est dans le sacrement de réconciliation. Ce sacrement a eu plusieurs noms dans l'histoire de l'Église. Mais peu importe son nom, le but reste le même, accueillir la miséricorde et être réconcilié avec Dieu et son Église. C'est un sacrement qui commence bien avant de parler avec le prêtre. Il commence dans ton cœur. Lorsque tu prends le temps de réfléchir à ce que tu as fait, mais aussi à ce que tu n'as pas fait et que tu aurais dû faire. C'est l'examen de conscience. On appelle cela la contrition. Te voilà maintenant prêt à rencontrer le prêtre. C'est la confession. Il est bon de commencer par dire au prêtre à quand remonte ta dernière confession. Cela l'aide à comprendre où tu te situes dans le sacrement et à mieux te conseiller. Ensuite, tu lui dis quels sont tes péchés. N'oublie pas que c'est un moment entre toi et Dieu. Le prêtre est là pour t'aider à le vivre. Aussi, sois le plus précis possible, même si tu n'as pas besoin de raconter de longues histoires. Le prêtre va te demander de faire quelque chose pour démontrer ton regret face à Dieu. C'est ce qu'on appelle la pénitence. Cela peut être une prière ou un geste à poser. C'est maintenant ton tour à répondre à Dieu en disant un acte de contrition. Cela peut être la version formelle et officielle proposée par l'Église, mais tu peux aussi le faire dans tes propres mots. Ensuite, le prêtre te donne l'absolution. C'est un miracle, car c'est à ce moment que se manifeste concrètement la miséricorde de Dieu. Si tu regrettes sincèrement ce que tu as fait, tous tes péchés sont non seulement pardonnés, mais lavés et effacés. Le plus beau, c'est que ça ne s'arrête pas là. La dernière partie de ce sacrement est la satisfaction. C'est lorsque, en plus d'être pardonné, tu quittes le sacrement de la réconciliation avec le désir de faire la volonté de Dieu, de faire pénitence et de vivre une vie transformée par sa grâce, une vie meilleure. Contrition, confession, satisfaction. Ce sacrement n'est donc pas une simple énumération de nos péchés. C'est de préparer son cœur, reconnaître ses torts, pour ensuite revenir dans le monde empli de la grâce de Dieu, et ce, jusqu'à ce que nous ayons besoin d'y retourner et de le vivre encore. Il est conseillé de vivre le sacrement de réconciliation une fois par mois, mais l'Église dit qu'un minimum d'une fois par an est essentiel. Personne n'est à l'abri du péché, car vivre de manière sainte et parfaite est impossible. Il n'y a que Dieu qui pardonne parfaitement par sa mort et sa résurrection. Jésus nous donne le sacrement de réconciliation afin de nous réconcilier avec Dieu et notre famille de foi.